Ce matin encore, tu as crié, alors que tu t'étais promis de ne plus le faire. Tu sais, tu es un bon parent. Tu le sais et pourtant il y a quelque chose qui t'échappe encore et encore. Et ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème de régulation. Alors dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau te trahit dans ces moments-là et surtout ce que tu peux faire différemment dès aujourd'hui. Alors bonjour chers parents, mon nom est Kim d'Éducamour. J'accompagne les parents à devenir stables et confiants. Pas des parents parfaits. Et stables et confiants même dans les moments où tout s'emballe. Et avant de t'expliquer comment faire, laisse-moi te raconter le moment où j'ai tout compris. Un enfant en crise, des objets qui volent, du bruit, de la tension, de l'épuisement. Et moi, j'ai explosé. Pas parce que je voulais, mais parce que j'étais à bout. Et ce soir-là, en pleurant, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Ce n'est pas l'enfant le problème. C'était ce que cet enfant réveillait en moi. Et ce que j'ai découvert ensuite, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Alors, voici ce que personne ne t'a appris à l'école de parents. Parce que l'école de parents, ça n'existe pas vraiment. Quand ton enfant entre en crise, ton cerveau ne réfléchit plus. Ton amygdale, le centre de survie, prend le contrôle. En moins d'une seconde, ton corps croit qu'il est en danger et il réagit comme si la vie était menacée. Tu ne cries pas parce que tu es un mauvais parent. Tu cries parce que ton système nerveux est débordé. Et voici la vérité que les livres de parentalité évitent de te dire, c'est que un enfant ne peut pas se calmer si le parent ne l'est pas d'abord. Ah, je dois dire ça encore. Un enfant ne peut pas se calmer si le parent ne l'est pas d'abord. Ton enfant a besoin de se co-réguler avec toi. Mais s'il trouve en toi une tempête, il devient la tempête. Il y a quelque chose aussi de plus profond dont on ne parle presque jamais. Ce que ton enfant déclenche en toi, ce n'est souvent pas lui, c'est toi. Toi, ton épuisement, ton besoin de contrôle, tes propres blessures qui ne sont pas guéries. Ton enfant ne désobéit pas toujours. Parfois, il te révèle. Et c'est ça la vraie invitation. Alors, ce n'est pas le punir, ce n'est pas te battre contre toi-même, mais de te connaître toi. Alors, voici 3 clés pour aujourd'hui, ce que tu peux faire, ce que tu peux appliquer. Clé numéro 1. Crée un espace entre le déclencheur et ta réaction. Avant de parler, prends 5 secondes. Respire. Parce que tu n'as pas à réagir immédiatement. Alors, ce délai minuscule est le moment où tu reprends le contrôle. Numéro 2, pose-toi la bonne question. Pas pourquoi il a fait ça, pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi ça me touche autant? Cette question déplace le regard de l'enfant vers toi. Oui. Et c'est là que la transformation commence. Pourquoi moi, ça me dérange? Clé numéro 3. Stabilise-toi avant de corriger. Ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent présent, solide, ancré. Et c'est ça la sécurité pour lui. Quand tu appliques ces 3 clés que je viens de te donner, quelque chose change dans la maison. Les crises durent moins longtemps déjà, oui. La connexion revient, c'est sûr. Et toi, tu te reconnais à nouveau. Et si aujourd'hui tu voulais ou tu voudrais aller plus loin que les conseils que je viens de te donner, pouvoir transformer ta façon d'être parent, de rester calme même quand tout s'emballe, comprendre ce que ton enfant cherche vraiment à te dire, apaiser les crises sans crier, sans culpabiliser. Alors, j'ai créé une méthode psycho-émotionnelle et spirituelle en 5 phases pour passer du parent réactif au parent leader. Alors, je mets le lien juste en dessous de la vidéo. Maintenant, avant de quitter, j'ai besoin de toi. Dis-moi, dans quelle situation tu te sens le plus débordé? Le matin, avant l'école, avant la garderie, avant la crèche,
le soir, au dîner, au coucher, les devoirs. Dis-moi, c'est quand? Écris-le en commentaire. Je lis tout en passant. Et ta réponse va m'aider à créer exactement le contenu dont tu as besoin. Alors, si cette vidéo t'a aidé, partage-la à un parent que tu aimes bien. Je pense que ça va lui faire plaisir. Et sur ce, je te dis, sois un parent animé.